Salut, c'est Valérie, Val Nature. J'ai envie de vous présenter une plante aujourd'hui, deux plantes. Une que vous connaissez de nom. Peut-être que vous vous y êtes frotté. Si vous vous y êtes frotté, vous vous en souvenez sûrement. Si vous ne l'avez jamais rencontrée, c'est normal parce qu'elle n'est pas toujours facile à identifier, même si elle est très courante. Je parle ici de l'herbe à puce. L'herbe à puce est vraiment pas évidente à identifier parce qu'elle peut être arbustive, rampante, grimpante. Mais je vous présente un petit truc bien simple, OK? D'abord, on se promène en forêt. En cas de doute, qu'est-ce qu'on fait? Si on a un doute sur une plante, on s'abstient. On la touche pas, on se frotte pas dessus. On l'observe. À ce temps, on a une technologie qui nous permet de prendre des photos. Donc, informez-vous avant de toucher la plante. Il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? OK? Alors, surtout dans ce cas de l'herbe à puce. Donc, je vous montre un petit truc simple, comme elle peut se présenter sous plusieurs formes, comme je vous ai dit. L'herbe à puce, un truc simple pour l'identifier, c'est que ça se présente trois feuilles. OK? Trois feuilles. Trois folioles. Parce que ça, ici, il s'agit d'une feuille composée. Une feuille composée de trois folioles. 1, 2, 3. OK? Et, bon, un truc pour la différencier, c'est que vous voyez les trois folioles. On parle des trois feuilles ici qui composent la feuille composée. Bien, vous voyez qu'il y a un pétiole, c'est la petite tige qui relie le foliole à la tige principale. Vous voyez que le foliole, ici, il y a une petite tige, un petit pétiole, l'autre aussi. La troisième, un pétiole plus long. Voyez-vous le pétiole plus long? OK? Fait que ça, c'est un truc pour bien identifier l'herbe à puce. Il y a tout le temps un des trois folioles qui va comporter un pétiole qui est plus long que les deux autres. OK? Je vous en montre un autre plan pour qu'on puisse bien l'identifier. Parce que, comme je vous ai dit, ça se présente sous plusieurs formes. Même là, on regarde ça, cette feuille-là. On se dit, ben là, c'est pas trois feuilles. Il y en a 1, 2, 3, il y en a 6 folioles. On ne sait pas. Fait qu'en cas de doute, on s'abstient. Moi, je ne fais pas exprès pour me frotter dessus, hein, voyez-vous, surtout que j'ai les jambes nues. Ça ne me tente pas aujourd'hui. En voici un autre. OK? On voit clairement ici les trois folioles de la feuille composée avec le pétiole plus long du troisième foliole que celui des deux autres folioles. Bon, là, à cette heure, vous allez me dire, ben oui, mais c'est bien le fun, ça, l'herbe à puce, mais qu'est-ce qu'on fait contre ça? Premièrement, on évite de s'y frotter. Deuxièmement, si on s'est frotté dans l'herbe à puce, comme dirait l'hélicoptère qui passe au-dessus de nous, il ne faut pas se gratter, OK? Ça fait des petits vésicules, des petites cloques remplies de petits liquides qui ressemblent à des ampoules, un liquide clair. On ne gratte pas ça. On ne gratte pas ça parce que si on gratte, le liquide va aller contaminer et c'est très contagieux. Ça va vous redonner de l'herbe à puce ailleurs, OK? On ne veut pas ça. Donc, on ne se gratte pas. On couvre la région et il y a plein de techniques naturelles, dont une plante extraordinaire que je vais vous présenter parce qu'il y en a juste ici, tout près de notre ami l'herbe à puce. OK? Vous allez apercevoir, c'est pas toujours tout près, mais dans le cas qui nous intéresse, oui. Alors, voici l'impatiente du Cap, qui est une plante extraordinaire que j'aime beaucoup. Elle pousse dans les milieux plutôt humides, bordure de fossé, ce genre d'endroit-là. Vous l'avez peut-être déjà vu. Je vais essayer de ne pas tomber dans le petit ravin. D'ailleurs, hein, regardez, petite herbe à puce tout cute. Hein, regardez, une feuille composée de 3 folioles. Puis le troisième, est-ce que le pétiole est plus long? Pas nécessairement. Est-ce que j'ai un doute? Oui, fait que j'y touche pas, OK? Mais j'ai pas de doute sur l'impatiente du Cap que je vous présente plus précisément ici. Alors voilà, l'impatiente du Cap, quand même assez grande, là. Ça, ce plan-là doit mesurer à peu près un 4 pieds, 5 pieds. L'impatiente du Cap nous présente toujours une belle tige, comme ça. C'est le jus de la tige qui nous intéresse particulièrement dans ce cas-ci. Les feuilles sont très utiles aussi, ainsi que les magnifiques fleurs qui se présentent sous la forme de jolies clochettes orange. OK? Donc, ce qu'on veut dans l'impatiente du Cap, c'est pas un plan au complet. On n'a pas besoin de tout ça. On prend une section. Par exemple, ça pourrait être cette section-là en haut, un pied ou deux. OK? C'est suffisant. On coupe avec un bon sécateur pour ne pas blesser la plante. Et on prend tout. La tige, les feuilles, les fleurs, on coupe ça en morceaux grossiers. Et on met ça dans le mélangeur, mesdames et messieurs. Parce que ce qu'on veut obtenir, en fait, c'est casser le tout pour obtenir le liquide qui est dans la tige.
Alors moi, je mets ça dans le mélangeur, dans le robot culinaire, peu importe, pas haché à la main, ça ne marchera pas. Il faut vraiment réduire ça en purée. Ça va faire des motons, c'est normal. Il va y avoir des petits bouts de branches, des petits bouts de feuilles, des petits bouts de fleurs, c'est pas grave. Alors, on réduit ça en purée. Si c'est pas assez liquide, on peut ajouter un petit peu d'eau, une bonne eau, pour que ça fasse quand même quelque chose d'un peu liquide. Et moi, je mets ça ensuite dans un bac à glaçons et je fais des cubes d'impatiente du Cap, OK? Et cette magnifique plante, l'impatiente du Cap, regardez-moi ça, c'est beau. Cette plante-là va être extraordinaire pour toutes les affections de peau, les petites infections, l'herbe à puce. OK? Non seulement le liquide de l'impatiente du Cap va vous soulager énormément, mais aussi, comme c'est fait sous forme de petits glaçons, imaginez l'effet du glaçon sur une peau qui présente un rash incroyable que tu as envie de t'arracher le bras tellement tu veux te gratter, OK? Alors, le glaçon de jus d'impatiente du Cap est absolument délicieux sur la peau qui souffre. Donc, je vous invite à vous en faire une petite provision, évidemment. Moi, l'an dernier, j'ai pris à peu près un pied d'un plant comme ça et je ne l'ai même pas tout utilisé, il m'en reste encore. Pour être certaine, je vais quand même m'en faire une petite réserve encore cette année parce que saviez-vous que l'herbe à puce, mettons qu'au mois de juillet, là, tu es allé prendre une marche dans la forêt, tu es allé marcher, tu t'es frotté sur de l'herbe à puce. Et puis là, il y en a eu sur tes sandales, il y en a eu sur tes shorts, il y en a eu sur ton chandail, OK? Là, tu mets ça au lavage, bien simplement. Tu remets ça dans ton tiroir et tu ne touches plus. Tu as ton rash d'herbe à puce qui peut durer des jours, des semaines même. Ça peut être des semaines parce que c'est très contagieux. Hein? Si tu te grattes, tu le répands. Puis si tu le répands, tu vas le répandre encore plus et tu vas souffrir. Alors, si mettons au mois de janvier, tu sors ton T-shirt là, que tu avais sous le dos quand tu as eu de l'herbe à puce, là, bien, il y en a encore de l'herbe à puce après ton T-shirt, mon ami. Puis ce qui va arriver, c'est que tu vas te repogner une infection d'herbe à puce. Ça peut être en plein mois de janvier. Tu vas te dire, mais voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Ben oui, c'est parce qu'il te restait encore l'huile. C'est l'histoire de l'huile qu'il y a sur l'herbe à puce. C'est cette petite huile-là qui reste sur les vêtements et tout. Donc, il faut vraiment laver les vêtements abondamment à l'eau chaude, savon et tout, plusieurs fois pour s'assurer de ne pas pogner de l'herbe à puce au mois de janvier comme ça, alors que tu es chez vous tout paisible, puis tu te dis, voyons, je ne me suis pas frotté sur rien, mais tu t'es frotté sur tes vêtements contaminés. Tu comprends, mon ami? D'où l'importance des petits glaçons très délicieux d'impatiente du Cap qui vont te soulager si tu as un rash au mois de janvier ou si tu as n'importe quelle affection de peau. L'impatiente du Cap est vraiment notre amie. Alors voilà, je vous laisse là-dessus, je vous la remontre. Puis je vous souhaite de profiter de la nature en sécurité. Toujours, et en cas de doute, on s'abstient, on ne touche pas, on observe.